bel et bien le meneur au terme du premier tour devant Pat Picotin. Claude Poirier et Phil Murray. Murray coriace vers l'intérieur, un léger contact entre Picotin et Poirier. Bon départ pour Nadeau. Quelle histoire ce serait pour Jonathan Nadeau s'il venait remporter une victoire la journée de son anniversaire de naissance. 2 tours de complété, 28 à faire. Jonathan Nadeau, belle avance dès le départ. Claude Poirier a pris la mesure de Patrick Picotin. En deuxième position, quatrième, c'est Phil Murray. Cinquième, André Mali. Attention, voiture de travers. Danny Gagné l'a échappé dans le virage numéro 3 et va s'arrêter. Le gardien de la première course de la saison ici en Sportsman, Danny Gagné, est parti de travers à l'entrée du virage numéro 3. Ce n'est pas dans ses habitudes, mais Gagné s'est retrouvé en fâcheuse position. On sort le jaune. 27 tours à faire. Finale Sportsman. Alors, on est prêt à repartir. 27 tours à faire à cette finale. Jonathan Nadeau, de nouveau, prend l'extérieur au départ de Claude Poirier. Et c'est reparti en Sportsman. Alors, Nadeau va aller s'accrocher à l'extérieur du circuit. Ça tient pour lui. Et conserve les commandes devant Poirier, Picotin, Murray et Mani pour les 5 premiers. Par la suite, on a Éric Lefebvre, Martin Lessard, Martin Pelletier, Alex Lajoie et Michael Richard. Ça roule bien dans le peloton. 4 $ à la sortie du virage numéro 4. Et ça a réussi à passer. Ouf! Le jeune Evan Racine qui a été pris un peu là, vers l'intérieur a tenu sa ligne. Et ça continue de plus belle encore à 3 de large à l'arrière du peloton. Steve Nadeau, Johnny Allaire le 21 et le 54 de Evan Racine. Nadeau, un cheveu du dérapage dans le virage numéro 4, conserve les commandes. 25 tours à faire, voiture en dérapage. Tournant numéro 4, c'est le 14 de Manuel Piat. Il reprend le dessus sur sa voiture et repart à l'arrière. De bonne bagarre, notamment là, pour la 4e place de Patrick Picotin. On va se présenter presque à 3 de large. André Mani, Martin Pelletier et Pat Picotin. Picotin à l'extérieur. Mani va en profiter pour passer. Picotin qui recule. Picotin qui veut s'accrocher à cette position, mais Martin Pelletier et Éric Lefebvre s'impatientent derrière pour une place dans le top 5 actuellement. 7 tours de complété, 23 à faire pour Jonathan Nadeau, le numéro 9. Félix Murray semble avoir quelque peu frappé le muret dans le virage numéro 2. Poursuit quand même sa route en 3e place derrière Claude Poirier. Jonathan Nadeau, vraiment une belle avance au 9e passage. 21 tours à faire pour le bolide numéro 9. Murray maintenant vers l'intérieur de Poirier pour la 2e place. On est côte à côte dans le virage 3 et 4. Très serré entre ces deux-là, mais Murray semble avoir l'avantage et va passer. Phil Murray maintenant 2e. Murray maintenant 2e position. Dans l'ordre, on a Nadeau, Murray, Poirier, Pelletier, Mani, Martin Hébert, Éric Lefebvre, Alexandre Salva, Patrick Picotin et Michael Richard. Ce sont les 10 premiers au 11e passage de Jonathan Nadeau. Dans le cas de Nadeau, présentement au départ de Phil Murray, il a 3 secondes et demie d'avance sur Murray. Martin Pelletier vient de prendre la mesure de Claude Poirier et prendre la 3e place à l'extérieur. Une belle manœuvre
pour le 92, Martin Pelletier. Et il se rapproche de la deuxième place détenue par Murray. Là. Au 13e passage, on approche la mi-course tranquillement pour Jonathan Nadeau. Et voilà Pelletier qui se présente à l'extérieur, vraiment trouver quelque chose à son goût là, au large. Martin Pelletier qui travaille bien là, pour se rapprocher de Murray. Et là, voilà très rapide à l'extérieur. Et il va facilement venir prendre la mesure de Félix Murray. Martin Pelletier a passé, là voilà deuxième devant Murray. Mi-course officiellement pour Jonathan Nadeau, le meneur. Et Pelletier maintenant, couteau entre les dents. Et il a 4 secondes à tenter d'aller chercher dans les 15 prochains tours s'il n'y a pas de neutralisation. Nadeau, pour l'instant, n'est pas inquiété, mais sur le momentum, c'est là, il pourrait se rendre compte qu'il est un petit peu moins vite. 17 tours maintenant, 13 à faire pour Pelletier qui est allé chercher 1 seconde et demie dans les 2 derniers tours. Alors, il est allé chercher 3/4 de seconde lors des 2 derniers tours, à chaque fois. Alors, c'est loin d'être terminé dans le cas de Martin Pelletier, qui voit Jonathan Nadeau être passablement moins rapide. L'avance était de 2,5 secondes. Elle est de 1,3 secondes. Et là, il est allé chercher 1,2 secondes au dernier tour. Martin Pelletier. Le retardataire Manuel Piette se retrouve cependant dans son sillage qui va peut-être le ralentir quelque peu. Ça tient encore pour Nadeau, mais la pression sera forte. 11 tours à faire pour Jonathan Nadeau. On est à 0,8 secondes la différence entre les deux voitures. Plus que 10 tours à faire aux 2 tiers pour Nadeau. Toujours premier. Conserve sa priorité de 9 dixièmes de seconde au dépens de Martin Pelletier actuellement. Derrière, on a Félix Murray relégué beaucoup plus loin, 3e, devant Martin Hébert, 4e et 5e, c'est Alexandre Salva. André Mani, Claude Poirier, Alex Lajoie, Martin Lessard et Éric Lefebvre pour les 10 premiers. Nadeau conserve sa priorité avec 9 tours avant l'arrivée. Changement de stratégie là, pour Pelletier qui revient vers l'intérieur pour tenter de se rapprocher de Nadeau. Alors, on va emprunter la ligne intérieure. Est-ce que ça lui sera profitable? Oh oui, et c'est vraiment rapproché dans le dernier tour. Voilà une avance là, de 1 longueur et demie de voiture. 3 dixièmes de seconde seulement la différence entre Nadeau et Pelletier. Martin Pelletier se rapproche de plus en plus du pare-choc de Jonathan Nadeau. Nadeau reste au large, mais Pelletier maintenant se colle au mur à l'intérieur et va tenter de le surprendre. Nadeau sort bien du virage, mais Pelletier maintenant portière à portière. Met la pression sur le jeune Jonathan Nadeau. Collant à l'intérieur du circuit, Martin Pelletier, Jonathan Nadeau à l'extérieur. Mais Pelletier a l'avantage. Et là, effacé, un retard de plus de 4 secondes pour aller chercher la première place. On est côte à côte encore entre ces deux-là. Virage 3 et 4. Nadeau ne se laisse pas faire facilement, mais Pelletier, le nouveau meneur au 24e. Et là, il va venir fermer la porte au dépens de Nadeau et assurer sa position. Contact entre les deux coureurs, les deux dans le mur. Et Nadeau est en mesure de repartir, mais Pelletier dans le mur. Et des problèmes pour Nadeau. Aïe, 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 aïe. Quel revirement de situation. Et Dave, comment as-tu vu cet accident-là? Je veux avoir ton son de cloche. Écoute, peut-être que les deux voitures étaient en bataille, ils étaient très très proches. Je pense pas que ça ait été un coup volontaire de Jonathan Nadeau dans le 9. Peut-être rentrer un peu plus fort qu'à la normale. On a rentré limite, on était en lutte et il voulait pas perdre la tête. C'est bien dommage, par exemple, pour Martin qui faisait toute une course, tout comme Jonathan. Je dirais que c'est peut-être plus un accident de course.
Alors, Jonathan Nadeau ne semble pas avoir de dommages sur sa voiture. Alors, on va voir quel sera l'appel dans ce dossier-là. Benoît Savoie qui descend sur le circuit. Alors, Benoît Savoie est sur le circuit. Quelle sera la décision là, dans le cas de Nadeau? Et voilà, on l'envoie à l'arrière. Alors, Jonathan Nadeau qui est renvoyé à l'arrière du circuit pour le contact au départ de Martin Pelletier. Alors, retournement de situation malheureux là, pour Jonathan Nadeau. Il faisait une excellente course jusqu'au moment de cet accrochage avec Martin Pelletier. Alors, ce qui va donner là, comme ça, alors qu'il était vraiment plus loin. On va revoir d'ailleurs l'accident sur l'écran géant. Regardez ça présentement, l'accident. Bon, Pelletier, c'est clair, a l'avantage à l'entrée du virage. Les deux roulent vers l'extérieur. Et il y a contact définitivement avec le 92 de Martin Pelletier. Embêtant de juger un peu là, sur cet angle de caméra. J'aurais aimé avoir un angle davantage vers le coin là, pour voir l'entrée dans le virage. De cet angle, c'est bien difficile de juger. Dans le cas de Nadeau, ben, il va devoir repartir à l'arrière, tout comme Martin Pelletier. Les deux voitures ne sont pas vraiment endommagées, mais ça vient ruiner la belle soirée de travail pour ces deux pilotes. Et Félix Murray, lui, était loin troisième. Il va repartir premier. Et je voudrais juste souligner la prestation de Martin Hébert qui a parti 15e dans le 43 et qui est maintenant 2e. Il sera surveillé. C'est le même duel qui va commencer qu'on avait la semaine dernière. De par l'intérieur, Phil Murray dans le 95 repart à l'intérieur au départ de Martin Hébert, Alexandre Salva. André Mani et Alex Lajoie composent le top 5 à la relance pour 6 derniers tours. Et voilà la relance. Phil Murray qui appuie sur l'accélérateur. C'est reparti. Bonne relance pour Martin Hébert. Il va sortir les 4 roues devant Phil Murray qui veut revenir vers l'intérieur. Et les voilà 2 de large à l'entrée du virage numéro 3 et 4 côte à côte. Phil Murray et Martin Hébert au dérapage. Et Alexandre Salva maintenant veut s'en mêler. 3 de large à la sortie du virage. Et la souricière. Et c'est Murray qui va réussir à passer. Quel spectacle! Phil Murray réussit à passer, conserve les commandes. Et Alexandre Salva qui revient vers l'intérieur maintenant. Alex Lajoie est derrière en 4e place. On est côte à côte à l'entrée du virage 3 et 4. Alexandre Salva tente d'y aller lui aussi pour le circuit à l'avant. Côte à côte avec Phil Murray qui conserve les commandes. 4 tours à faire. Une spectaculaire relance en Sportsman. On est passé tout près de la catastrophe. Et au large, Murray, ça va tenir devant Alexandre Salva et Martin Hébert. Belle bagarre également pour la 5e place entre Éric Lefebvre et Alex Lajoie. Lajoie, slide job au départ d'André Mani va réussir à passer. Phil Murray qui réussit à conserver les commandes alors que Salva ferme la porte sur Hébert. Est-ce que cette fois-ci, ça sera la bonne pour le pilote de Granby, Phil Murray? Alors que la lutte est belle derrière pour la 2e place, Martin Hébert et Alexandre Salva. Murray, 2 tours à faire pour la voiture 95. Murray ne doit pas faire d'erreur. Il a une avance d'une demi-seconde sur ses pieds proches pour suivre Valès. Salva décrochage, il l'échappe dans le virage. Contact sévère dans le mur de protection. Au drapeau blanc, Alexandre Salva est dans le mur et on sort le jaune. Neutralisation sur le circuit pour le 8 d'Alexandre Salva. Et il en a tout. Oh, attention, contact entre Johnny Allaire après le drapeau jaune. Johnny Allaire et Jonathan Nadeau devant l'estrade. Bien, décidément, qu'est-ce qui s'est passé là dans le cas de Allaire et de Nadeau? Dans le cas de Salva, Dave, il l'a échappé. Il en a fait un petit peu trop, rentrant trop fort dans le virage.
Il s'est retrouvé dans la portion glissante et ça en était fait. C'est très dommage pour Alexandre Salva qui connaît toute une progression depuis l'an dernier. Et puis là, il était en route encore peut-être. Il était en lutte pour aller chercher peut-être une deuxième victoire ici à Granby. On l'a vu gagner l'an dernier. Encore sur la neutralisation des problèmes, le Patrick Picotin est allé frapper le muret. Deux tours à faire à cette finale Sportsman. Ah, si la prochaine relance est aussi spectaculaire que celle qu'on a eue tout à l'heure, ben ça promet. Vert, blanc, quadrillé sur la relance. Phil Murray à l'intérieur de Martin Hébert. Alex Lajoie maintenant, tout près d'une place sur le podium, tout comme Éric Lefebvre et André Mani. Oh, ça promet sur cette relance. Alex Lajoie qu'on a peu vu dans la course, mais qui avait une voiture très compétitive dans les derniers tours, a maintenant une chance sérieuse de venir l'emporter ici. Voyons voir. Murray dans le virage numéro 3 et 4 pour 2 tours. Et c'est parti chez les Sportsmen. Oh, on se colle au muret. Voilà Hébert qui veut trouver de l'espace à l'intérieur. Côte à côte à l'entrée du virage. Attention, Murray déporté vers l'extérieur. Il y a eu léger contact entre Lajoie et Richard. Richard pique à l'intérieur, va aller chercher la 3e place. Phil Murray, le meneur. On est côte à côte devant l'estrade dans le dernier tour. Murray va aller s'accrocher au cordon extérieur devant le vétéran Martin Hébert. On est côte à la sortie du virage. Avantage au 95 de Murray. Phil Murray dans le virage 3 et 4. Hébert qui revient à la charge. Avantage Murray dans le virage numéro 4. On sort le drapeau à damier. Et Phil Murray, Phil va venir l'emporter en Sportsman. Quelle victoire pour Phil Murray qui l'emporte pour la première fois de sa carrière chez les Sportsmen. Quelle spectaculaire fin de course. Et on célèbre dans le milieu des estrades pour la famille de Félix Murray qui remporte son première victoire en carrière en Sportsman à l'Autodrome Granby. Quelle fin de programme! Phil Murray s'est bien mérité. Il termine devant Martin Hébert et Michael Richard.